Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'étais rendue à la moitié du tome 2 de Delirium de Lauren Oliver chez Black Moon, et ça passait bien, ça passait quand même vachement mieux que le tome 1. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient fait de ce premier tome un coup de cœur, et moi c'était pas le cas, je sais pas, peut-être que j'en attendais un petit peu trop. Maintenant, en plus, le personnage de Lena m'avait quand même vachement énervée. J'ai toujours un peu de mal avec ces personnages de dystopie qui acceptent tout ce qu'on leur impose sans chercher à comprendre, sans remettre en question, sans rien. Donc c'est vrai qu'elle m'avait un petit peu énervée. Ça allait mieux sur la fin parce que, bon, quand même, elle commençait un petit peu à se réveiller, mais c'était toujours pas ça. Et c'est vrai que dans ce deuxième tome, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de trouver une Lena totalement différente qui, avec ce qui lui est arrivé, voilà, se remet en question et finalement, au lieu de subir comme c'était le cas avant, prend les choses en main, va de l'avant et reste pas passif, finalement, passe très très active. Donc, une très bonne lecture. Le seul petit souci que j'ai eu, comme je crois bien tous ceux qui ont participé à la LC, c'est cette nouvelle organisation de chapitres qui alterne en fait entre les moments présents et les moments passés. Alors c'est vrai que bon, ça donne un certain rythme et une addiction à la lecture, ce qui fait qu'on a envie de le continuer très très vite. Maintenant, le problème, c'est que ça spoil quand même à des moments. Pas sur des choses importantes, mais c'est vrai qu'il y a un moment, je crois bien... qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, voilà, on est dans le passé et on ne sait pas trop ce qui va arriver à un personnage. Il est en situation un peu difficile, on ne sait pas s'il va vraiment s'en sortir, mais le fait de l'avoir croisé dans les chapitres présents, ben on sait que finalement il n'y a pas à douter. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Et c'est vrai que voilà. Euh, je sais pas si ça aurait été mieux finalement de le faire chronologiquement comme le premier était, parce que j'aurais peut-être moins accroché au début justement toute cette phase où ouais, je sais pas. Donc voilà. Sinon, une très très bonne lecture et avec cette fin-là, on ne peut que vouloir lire le tome 3. Ensuite, j'ai sorti le tome 1 des Gardiens de l'ombre, Pleine Lune de Rachel Ossorne, donc chez Pocket Jeunesse. Donc le petit livre dont je vous parlais la semaine dernière qui faisait 220 pages. Alors c'est vrai que c'était un très bon moment de lecture. Voilà, bon, c'est du Young A, donc ça passe bien. C'est l'auteur en même temps fait dans le simple, donc c'est vrai que bon, ça reste quand même assez prévisible. Il n'y a pas de grosses surprises. Maintenant, ça m'a pas empêché de passer un très bon moment. Et là, pareil, le petit souci que j'ai eu, par contre, il viendrait du prologue. Parce que c'est vrai qu'on lit ce prologue, donc on a envie d'avancer dans l'histoire pour savoir comment on en arrive là. Mais le problème, ben, c'est que on sait en gros comment l'histoire va finir. Donc pareil, je suis un petit peu dubitative sur, je sais jamais les prologues si je dois les lire ou pas, parce que c'est vrai que ça me donne envie de découvrir le livre, mais à côté de ça, ben en général, ça nous gâche un peu la surprise du final. Donc voilà, mais autrement, une très très bonne lecture et très envie de découvrir le tome 2 qui change de personnage, mais on reste toujours avec les fameux gardiens de l'ombre. Ensuite, une lecture qui n'était pas prévue, il a atterri dans ma palle et c'est vrai que j'avais envie d'un truc très très léger, peut-être un truc un petit peu de fille, donc ça tombait très bien. Donc c'est Jane Cœur à prendre Jones de Joan Reeves. Je rajoute des S, bref, c'est pas grave. Donc la nouvelle, une des nouveautés de chez Milady. Donc là, c'est la collection Central Park. Je m'en suis autorisé qu'un, donc c'est celui-ci. Maintenant, par contre, il n'a pas attendu, je l'ai enchaîné à peine il était arrivé. Donc, eh ben, une très bonne découverte. C'est vrai que c'est simple, c'est efficace, c'est pas le livre de l'année, non, voilà. Mais par contre, pour la détente, pour savourer, sans prise de tête, c'est parfait. Donc, très très bon choix, je recommande. Si vous voulez vraiment un truc passe-partout et qui se lit vite, parce qu'en plus il est tout petit, il fait 280 pages avec des marches comme ça sur les côtés, donc il est très 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 vite fini. Et ensuite j'ai fini ma semaine, alors avec quelque chose qui n'était pas prévu non plus, puisque je me suis incrustée dans une petite LCVO, donc ça va pas rendre sur le Kobo, donc je vais vous afficher carrément la couverture maintenant. Donc c'était Obsidian, le tome 1 de la saga Lux, que je ne connaissais pas.
Et puis finalement, c'est Cécile qui m'a montré la couverture. J'ai lu la quatrième de couve qui m'avait... Bon, c'est un petit peu spécial, mais en même temps, c'était attrayant. J'avais envie de le découvrir, donc je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, ben, je l'ai entamé, je l'ai pas reposé tant que j'ai pas eu fini. Tout le reste est resté en plan. J'avais d'autres lectures en cours. Je crois bien que la pauvre Mercy Thompson, en plus, je l'ai laissée en plein milieu d'un chapitre. Donc voilà, très 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 bonne découverte. Maintenant, je vais pas trop vous en parler parce que rien que le résumé, moi en le lisant, ça m'a clairement... On sait dans quoi on tombe, on nous... Voilà, c'est du Young A. C'est vrai que j'ai pas envie. Franchement, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Pour ceux qui veulent aller lire le résumé, ils iront. Ils iront, oui. Par contre, voilà, j'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle parce que je sais que certains préfèrent garder le suspense justement sur l'espèce. Donc, on n'est pas dans des loups-garous, dans des vampires, quoi que ce soit. C'est encore une autre espèce. Donc, voilà. J'en dis pas plus, je sais pas. Ouais, j'ai même pas fait mon avis, donc oui, je suis en train de réfléchir en même temps. Je suis désolée. Donc, voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Mes lectures en cours. Donc, j'ai toujours le tome 1 de Demon Inside, Mors-moi, de Parker Blue, chez BAM. J'ai avancé, donc c'était le livre qu'on lit sur 2-3 semaines, un mois, enfin, à coup de 100 pages par semaine avec les filles, parce qu'on n'était pas motivé à le lire à la base. Et donc, j'ai lu cette semaine la deuxième partie, là, on se le finit pour vendredi, et c'est toujours aussi bien, ça coule tout seul. C'est vrai que les pages, elles se tournent, voilà. C'est agréable, Val, elle est top. Les autres personnages, ils sont aussi vachement accrocheurs. Là, on rentre un peu plus, ça se densifie un peu, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le finir et de pourquoi pas envisager la suite, parce que je voulais pas lire le 1, mais maintenant j'ai envie de lire le 2. Donc, en cours aussi, j'ai recommencé hier le tome 1 de Kate Daniels, Morsure magique, d'Ilona Andrews chez Milady. Donc, j'avais fait un essai au mois de décembre qui n'était pas du tout concluant puisque j'ai arrêté au bout de 70 pages. Je le reprends, j'avoue, sans conviction aucune au début. Maintenant, j'ai avancé un petit peu plus loin. Je suis rendue page 125. Et quand même, ça... Bon, même si je comprends toujours pas tout ce qu'on nous a expliqué au début, parce que l'auteur nous donne quand même pas mal d'informations, mais sans beaucoup d'explications par derrière. Bon, ça va quand même mieux. Là, elle s'est calmée un petit peu sur le débit d'informations, donc j'apprécie un petit peu plus sa lecture. Donc voilà, en même temps, il est pas gros, donc c'est vrai que ça m'a pas dérangé de le retenter parce qu'il fait 350 pages à peine. J'espère vraiment que je vais me diriger sur des chapitres de plus en plus plaisants et pourquoi pas continuer la série tant qu'à faire. Donc ma dernière lecture en cours, donc c'est La pauvre Mercy, que oui, en effet, c'est ça, je l'ai laissé en plein milieu d'un chapitre. Bon, là-bas, c'était pas prévu, je l'avais juste commencé, mais c'est vrai que comme j'ai voulu tenter un chapitre d'Obsidian et que finalement je l'ai pas lâché, ben c'est vrai qu'elle est restée un petit peu en vrac. Maintenant, j'aime beaucoup ce début de tome 2, faut juste que je trouve le temps de le reprendre. Donc, je vais... Oui, avec 3 livres en cours, de toute façon, je vais pas prévoir trop d'autres choses cette semaine. Donc, je lirai, je pense, Journal d'un loser de Jess Andrews, donc chez Territoire. Voilà, j'en ai entendu parler, j'ai envie de découvrir, donc voilà. Hein, rien de plus à dire. Et ensuite, je ressortirai, ou avant même certainement, le Kobo pour enchaîner avec le tome 0 cette fois, donc de la saga Luxe. Parce qu'en fait, on a lu le tome 1 et on s'est rendu compte qu'il y avait un tome 0 à lire après le tome 1, mais qui se passe chronologiquement avant. Donc, comme c'était une très très bonne découverte et qu'on n'a pas envie d'en rester là, on a décidé d'enchaîner assez vite avec ce tome 0. Donc, voilà pour mes lectures en cours et tout. Je suis désolée, je plane un petit peu depuis ce matin, j'ai pas les idées très ordonnées, donc c'est un peu brouillon, mais enfin voilà, au moins j'ai fait le point sur mes lectures pour cette semaine. De toute façon, je fais un In My Mailbox mercredi pour justement vous faire part un petit peu des nouveautés qui ont atterri dans ma palle, donc il y en a encore quelques-unes, anniversaire oblige, hein. Donc voilà, sinon on se retrouve pour un nouveau point lundi prochain, et en attendant, que lisez-vous ?